semble que la trêve ait été respectée cette nuit. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas aucune information contradictoire à ce sujet. Cela dit, cela reste assez fragile puisque ce qui s'est passé ce mardi n'est pas arrivé par accident. C'est le fruit véritablement de 6 mois de tension en réalité sur le territoire arménien lui-même et pas sur le territoire de la région séparatiste du Haut-Karabakh qui a fait l'objet d'une guerre il y a un an, vous vous en souvenez sans doute. Donc ça ne vient pas de rien. Il s'agit probablement pour l'Azerbaïdjan de forcer l'Arménie à remplir certaines conditions qui avaient été mises dans l'accord de paix de l'an passé, du 9 novembre 2020. Et donc, on imagine et on sait que l'Azerbaïdjan est déterminé. C'est lui qui a gagné la guerre l'an passé et qu'il va probablement ne pas s'arrêter. Donc, il faut vraiment vérifier si cette paix, si cet accord, ce cessez-le-feu, pardon, va tenir aujourd'hui. Ce n'est pas garanti pour le moment. Régis, qu'est-ce qui est à l'origine de cette journée de combat qui a fait tellement craindre une reprise de la guerre? Encore une fois, je pense qu'il s'agit véritablement de forcer l'Arménie, et je ne prends vraiment pas parti, mais en l'occurrence, du point de vue azerbaïdjanais, de forcer l'Arménie à discuter et à accepter une certaine condition, et notamment une question extrêmement délicate, puisqu'il s'agit, et c'est l'article 9 de l'accord de paix de l'an passé, de rétablir, de réouvrir les routes dans la région. Et notamment pour l'Azerbaïdjan, il s'agit d'avoir une route directe avec sa région, son exclave, donc avec laquelle elle n'a pas de connexion terrestre direct du Nakhitchevan qui se trouve aussi à la frontière turque, qui est l'allié politique et militaire de l'Azerbaïdjan. Et cette route devrait traverser le sud de l'Arménie. Donc pour l'Arménie, c'est une décision extrêmement difficile à prendre puisqu'il s'agit d'accepter que ces deux ennemis, en réalité, ou ce qu'elle perçoit comme ces deux ennemis, puissent traverser son territoire. Donc c'est vraiment problématique et on sait dans l'histoire combien ce qu'on appelle les corridors et ce que l'Azerbaïdjan veut appeler en l'occurrence un corridor sont des questions éminemment problématiques en droit international et pour la stabilité internationale. Donc c'est de ça dont il est question. Cela a commencé, à vrai dire, il y a 6 mois. L'Azerbaïdjan a commencé à prendre des positions à l'intérieur du territoire arménien. On parle de 41 km², donc ça fait beaucoup. Une quarantaine de positions ont été prises par l'armée azerbaïdjanaise sur le territoire souverain de l'Arménie, et donc véritablement pour pouvoir ouvrir cette route vers le Nakhitchevan et donc vers la Turquie.